Bonjour à tous, on se retrouve pour ce podcast numéro 14 et aujourd'hui j'ai quelques petites choses à vous montrer, donc des acquisitions, deux petites choses de terminer et un projet, j'ai arrêté de les compter, hein, tout simplement. Mais avant de commencer, je vais m'excuser parce que je sais pas si vous l'entendrez, mais j'ai une voix un petit peu particulière. Moi quand je m'entends parler, j'entends une voix de canard. Donc la semaine passée, je vous ai retrouvé en disant oui, je reviens de vacances, je suis ressourcée, nanana. Bah tiens, bim, t'as fait ta crâneuse et je suis encore une fois malade. Rien de grave, un gros rhume, mais du coup j'ai une voix encore plus particulière que d'habitude, donc du coup je m'en excuse. Sinon, également avant de commencer, après c'est promis, on parle tricot. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier. La semaine passée, je vous disais que j'hésitais, tricot d'été, etc. Et qu'il y avait un modèle que j'avais vu chez Tricolibri que j'adorais, mais je me rappelais plus. Et je sais pas comment. Mais vous avez trouvé le modèle. Vous m'en avez même proposé d'autres super jolis. Donc vraiment, mille merci à vous. Vous êtes vraiment toujours adorable de répondre à toutes mes questions. C'est vraiment super gentil. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Parce que c'est vrai que je me rends compte que souvent j'ai un débit de parole voilà, un peu trop actif. Et du coup, je vais essayer de parler pas trop vite, mais je vais pas trop traîner non plus. On est vendredi après-midi, donc dans je sais pas quelle heure il est. Il est plus de 14 heures, donc après je vais chercher mon petit bouchon, il sera en week-end. Donc je vais pas non plus trop traîner parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, pour commencer, moi ça fait 3 fois que je dis pour commencer, vous allez dire elle va rentrer dans le vif du sujet. Mais ça y est, là on y est. Ce que je porte, eh ben ça y est, j'ai mis mon fameux Whitmore. Vous avez vu, hein, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous avez vu l'évolution. Cette fois-ci, ça y est, je peux le porter. Je vais essayer de me lever pour vous montrer. Voilà, voilà. Voilà ce pull que j'ai tant attendu et que je peux enfin porter avec cette magnifique dentelle que j'ai tricoté en drops de Nord, donc en coloris tout simple, je crois que c'était le 01, et en mohair de chez Wouliette, le coloris perle. Et qu'est-ce que c'est agréable! Franchement, il est super chaud, il est super doux. Donc, moi, je mets quand même quelque chose en dessous, parce que j'ai tendance à toujours empiler, hein, je suis très frileuse. Donc, je mets ces petits hauts là qui sont thermorégulateurs tout simplement, qui sont fins mais très très chauds. Et là, j'ai mis une couleur un peu couleur peau. Et ça fait le jeu. Ça fait la blague, ça fait le jeu. Du coup, ouais, je suis fatiguée parce que j'ai travaillé hier soir et je suis malade. On va encore passer un sacré moment, moi je vous le dis. Et cette manche Bishop, ça se voit moins quand je suis comme ça. Voilà, que je vous avais dit, hein, que moi j'ai raccourci parce qu'avec le boulot c'est pas pratique. Là, je fais ma coquette, j'ai mis mes bracelets pour la journée, mais le soir, le mieux. Souvent, je porte mes hauts un petit peu remontés comme ça parce que bah, au travail, avec les patients, t'as pas forcément envie que quelqu'un te touche avec tous ses fanfreluches. Donc ça, c'est les manches franchement parfaites pour le travail. Je l'adore. Et je le porte ouais, un peu comme ça. Et c'est très très joli. Enfin bref, celui-là, je l'adore. Je suis très contente parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous avait donné envie. Et qu'est-ce que je suis contente. Parce que, voilà, des fois je me dis, est-ce que c'est... Enfin, vu que j'ai pas un grand niveau, un niveau élevé en tricot, que mes abonnés, vous avez des années, des kilomètres de tricot de laine derrière vous, je me dis toujours, bon, est-ce que c'est vraiment pertinent de vous montrer tout ça et que bah, pour une fois, c'est moi qui vous inspire, bah, ça m'a fait très très plaisir. Et voilà, j'espère qu'il va pleuvoir plein de petits Whitmore un peu partout. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon compte Instagram aussi. Donc c'est pareil, hein, ces petits bouts de bricole. Je serais très très contente de voir vos versions, de voir quelle couleur vous avez choisi. Il y a une jeune femme que j'ai rencontrée au tricoté qui le fait en pêche avec de la laine drops. Et pareil, il va être trop trop beau. Il me donne bien envie aussi. Enfin, vous l'aurez compris, c'est la première fois que je le tricote, mais c'est sûr, ce ne sera pas la dernière. Ensuite, sans transition aucune, on passe à mes acquisitions. Alors cette fois-ci, je voulais vous montrer un petit truc un peu déco. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle va nous ramener encore une fois. Mais j'ai commandé ce petit panier sur Etsy.
livraison express. Je l'ai commandé une après-midi. Le lendemain, je vois le facteur qui me dit vous avez un colis. Mais je me dis ah qu'est-ce que c'est, j'ai oublié. Et en fait c'était déjà ça. Donc c'est pas très loin de chez moi, ça vient de Waterloo. Mais quand même, franchement, encore plus rapide que livraison Amazon. J'étais impressionnée. Et du coup c'est un petit panier comme ça. Et là pour l'instant on se dit mais pourquoi? Mais en fait je pense, vu que je participe au CAL Tutti Frutti, enfin pour l'instant je participe de rien du tout, ma seule participation c'est de regarder ce que les autres font. J'ai reçu mes cotons hier et vu que je reprenais le travail, ben, j'ai pas eu le temps. Mais vu que je fais faire ces petites poupées Tutti Frutti, donc c'est un CAL qui est organisé par Madeline de la chaîne Déline Tricot. Et bah, je me dis que les petites poupées, pour les mettre sur ma bibliothèque, les mettre comme ça dedans, ça pourrait être trop mignon. Et puis les changer en fonction des saisons. Si vous aimez le crochet ou si vous voulez apprendre, je vous conseille ce cal. Ça se voit que c'est un bon groupe. Donc pour l'instant, bah, je donne pas, je poste pas grand chose vu que bah, j'ai rien à montrer. Mais il y a pas mal de monde qui y participe. C'est un cal qui a vraiment bien pris. Je suis très contente pour Madeline et c'est un groupe qui vit bien. Il y a des débutantes, il y en a, on voit qu'elles ont déjà pas mal de crochets, de projets à leur actif. Elles font des choses mais trop belles. Et les poupées sont déjà petites. J'ai l'impression que je parle vite, ça y est, je recommence. Je ralentis. Les poupées font à peu près 11 cm normalement. Et il y en a qui les font encore en plus petit avec un fil particulier. Donc ça fait des toutes mini poupées. Mais c'est trop chou. Et il y a une jeune femme qui montrait, elle a fait le petit lit pour la poupée et elle l'a mis dans un panier encore plus petit, je pense, que celui-là. Et franchement, c'est trop mignon. Et si vous avez un cadeau à faire, je pense que c'est le genre de petit cadeau qui ferait extrêmement plaisir, aussi bien des enfants que des adultes. Franchement, moi, je serais contente d'avoir un tel cadeau et pouvoir le mettre en décoration parce que c'est juste trop chou. Donc voilà, si vous savez faire du crochet ou si vous avez envie d'apprendre, bah vraiment je vous conseille ce cal. Et puis Madeline est juste adorable. Et si vous ne la connaissez pas encore, elle a la chaîne, donc je vous disais, Déline Tricot. Elle fait du tricot et elle fait de la couture. Donc autant dire qu'elle a tout pour plaire. Voilà, j'aime beaucoup. Là j'ai vu d'ailleurs qu'elle avait ressorti une nouvelle vidéo. Le titre, je crois que c'est du grand n'importe quoi, quelque chose comme ça. Donc j'ai déjà hâte d'aller voir. Franchement, j'aime bien. Elle est pétillante, elle est drôle. Donc voilà, j'ai hâte d'aller voir tout ça. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, j'ai craqué sur un abonnement. J'en voulais un parce que j'aime bien les surprises. J'aime bien les surprises. J'aime bien les surprises abonnements. Par contre, quand je sais que je vais avoir quelque chose pour Noël ou quoi que ce soit et que je sais pas ce que c'est, alors là, je suis infernale. Je suis comme les enfants. C'est terrible. Mais pour les box, ça va, je suis raisonnable. Et je voulais commander, parce que j'avais vu ce principe, donc du fil à retordre. C'est une jeune femme qui s'appelle Mélanie, qui fait deux box différentes. Donc, une box crochet, une box tricot. Donc, vous pouvez vous abonner soit à l'une, soit à l'autre. Vous recevez, si vous, par exemple, là, pour le crochet, bah, vous recevez tous les 2 mois un kit. Et pour le tricot, pareil. Et si vous prenez les 2 abonnements, bah, tous les mois, forcément, vous recevez un kit. Donc j'ai craqué sur celle-là, déjà parce que j'ai bien accroché avec Mélanie, je l'ai rencontrée au tricoté. C'est l'une des organisatrices du Ch'ti Bazar. Elle est vraiment adorable, on voit qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, donc j'aime beaucoup. Et puis je voulais découvrir un petit peu son univers. J'avais regardé un peu les anciens projets et ce qu'elle proposait et je trouvais ça vraiment très joli, tant les projets que les couleurs, etc. Parce que ça aussi, hein, quand vous vous abonnez à une box, vous savez pas ce que vous allez avoir. Donc vaut mieux être sûr que ça match, quoi, l'univers match avec le vôtre. Et du coup, là je l'ai déjà ouverte. Je vais pas vous mentir. J'ai été le chercher après avoir filmé, je crois, samedi. Je l'ai ouvert tout de suite. Mais j'ai pas craqué. J'ai pas goûté les petites gourmandises et croyez-moi, je me suis fait violence. Alors je vous montre, j'ai essayé de remballer un petit peu comme c'était. Je vous promets pas que c'est aussi joli, mais vous avez l'idée générale. Donc vous recevez cette boîte qui est quand même de bonne taille. Je suis désolée, ça va faire du bruit par contre. Ensuite, vous avez un bel emballage comme ça dans du papier de soie avec la petite étiquette. Ah, j'essaye de vous montrer ma bouche.
Ça, c'est de la présentation de qualité. Le papier de soie, une petite fleur séchée. Enfin, c'est juste trop mignon. Je vais poser ça parce que je vais faire n'importe quoi. Je m'excuse hein, si ça fait du bruit. Et dedans, vous avez ce mois, enfin, pour la box de ce mois-ci, de quoi faire 2 projets. Donc, le foulard Linda. Si je mets mes grosses mains dessus, ça n'ira pas. Et le foulard Blue. Donc, les deux se font en coton sport. Lui se fait avec un crochet de 3 mm et celui-là en crochet tunisien. Et en fait, pourquoi j'ai craqué? J'avais vu sur... elle a un compte Instagram du fil à retordre également et elle montrait une vidéo, un tuto justement sur le crochet tunisien. Et j'ai trouvé que c'était très très bien filmé. Parce que filmer des tutos, au tout début de ma chaîne, il y a plusieurs années, avant que je l'abandonne, je faisais des tutos et sincèrement c'est très difficile à filmer, c'est long, le montage, etc. Et c'était tellement bien fait que je lui ai dit tout de suite. Et elle me dit, bah t'as craqué toi sur une des box? Et je dis, bah non. Et c'est vrai, ça faisait 3 semaines que je disais, ah je sais pas, tricot, crochet. Et en fait, elle m'a aidé à choisir en me disant, bah avec laquelle technique tu te sens le plus débutante? Et je me dis, bah à la rigueur, mon tricot, je suis débutante aussi, mais crochet, je connais vraiment que les bases. J'ai jamais approfondi. Et comme crochet tunisien, bah, je ne connais pas par exemple. Donc bah, voilà, c'était la bonne excuse pour approfondir un peu mes connaissances. Et puis maintenant que je vois les projets, je ne suis pas déçue. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans en termes de couleurs et de matériel. Parce que franchement, je trouve que c'est vraiment bien fourni. Vous avez, alors manque de bol pour moi, c'est la marque que je ne sais pas prononcer. Vous avez 2 cotons de chez Screpios, la gamme Sky, Natural Indigo Dye Sky Light. Je vais vous montrer, hein. Ça ira mieux. J'espère qu'il va faire le focus. Je cache. Voilà. La couleur, c'est 112 Alto Cumulus. Donc les deux sont pareils. J'adore. Alors vous savez, si vous me suivez, vous savez que le bleu, c'est ma couleur préférée. Et j'aime beaucoup celui-là. Donc c'est tout un dégradé de bleu qui va du bleu très clair jusqu'au bleu un peu bleu jean. Et vraiment très très nuancé, très très joli et pas trop foncé. Donc pour faire des petits châles, les petits foulards qui sont proposés, ça va être très joli pour l'été et j'ai déjà extrêmement hâte. C'est du coton. C'est du coton, 100% premium blend coton. Et donc 100 grammes pour 340 mètres. Et c'est très doux. C'est pas trop sec. Parce que souvent le coton c'est très très sec. Et d'ailleurs j'ai une dame, là je vous demandais un petit peu si vous tricotiez pour l'été, etc. qui m'a expliqué que elle avait commencé. Et en fait ça lui fait très très mal. Donc je me dis c'est une bonne alternative si je le fais au crochet pour pas trop m'abîmer les poignets. Je suis désolée. J'ai déjà chaud. Ça y est. Bon Brenda, je te préviens, je suis bel et bien malade, ça y est, je rechauffe. C'est terrible, j'ai pas de santé. Donc avec, vous avez... donc je vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a le code. Attendez, je peux faire ça. Parce qu'il y a le code pour télécharger. Donc vous avez ces grandes cartes de présentation qui sont assez épaisses. Je trouve ça très joli. Je trouve vraiment que c'est une présentation élégante pour un patron. Vous avez les 2 échevaux. Ensuite, bah, vous avez des petites cartes. Vous avez, ça c'est pas mal, une petite carte comme ça qui vous explique à chaque fois une technique. Donc cette fois-ci, le grafting. Vous avez les prix avec ce qu'elle vend. Et ensuite, vous avez les gourmandises. Et ça, les gourmandises, moi j'aime bien. Donc vous avez du thé, le Very Grapti thé blanc fruité. Donc en plus, vous avez une belle dose, hein. Vous avez de quoi vous faire plusieurs petites dégustations. Et la gourmandise, où ça fait une semaine que je tourne autour et je me dis, ah non, je peux pas l'ouvrir, ça fait pas sérieux. C'est ça, du granola, amandes torréfiées et graines. Et ça a l'air trop trop bon. Donc, oxalis et bergamote, biscuiterie artisanale. Oh, franchement, ça a l'air trop trop bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ingrid et Romain sont de véritables gourmands et aiment vous partager leur création et le goût des choses simples.
Ils ont toujours une petite douceur à se glisser sous la dent et les biscuits font partie de ces gourmandises qu'ils aiment dévorer à tout moment de la journée. Bon, je suis d'accord avec Ingrid et Romain, on a la même philosophie de vie. À grignoter seul ou à partager, découvrez leurs différentes recettes fabriquées à partir d'ingrédients soigneusement choisis. Franchement, ça donne envie. La gourmandise en toute simplicité, des amandes torréfiées et des graines croustillantes qui s'accorderont avec tous vos accompagnements. Bah franchement, ça a l'air bon. Ça a vraiment l'air bon. Je vous montre de plus près. L'emballage est magnifique. C'est très très beau. Et ce que j'ai aimé avec cette box, c'est, voilà, elle est en partenariat. Bon déjà j'aime bien son univers, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Et en plus elle est en partenariat avec des petits artisans, des choses produites localement. Et je me dis, bah voilà, je me fais plaisir en me commandant quelque chose pour bricoler. Et puis j'aide un petit peu les petits artisans du coin. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même dans une conjoncture où ça doit pas être facile pour eux. Et voilà, c'est ma façon à eux de les aider. Je me fais plaisir. Gagnant-gagnant. On a tout bon. Voilà pour mes petites acquisitions. Je vous avais dit, hein, j'ai reçu les cotons pour les poupées. Mais je vous les montrerai la prochaine fois. Parce que déjà, j'ai pris plein de couleurs. Enfin, plein de couleurs. J'ai pas pris 150, mais j'ai choisi plusieurs couleurs. Et je les ai reçues hier. Et comment dire, déjà, j'ai pas d'avis sur ce coton parce que je l'ai pas encore essayé. Donc là, après, à vous dire... belle la couleur, moi je pourrais pas vous en dire grand chose. Et puis après j'aime pas, ça fait déballage et ça j'aime pas trop. Donc je vais passer tout de suite à mes petites choses de terminer. Alors déjà, je vous montre ma petite, j'en ai qu'une, hein, mais c'est un bon départ. Ma petite chaussette lapinou que j'ai fait pour mon petit garçon. Que j'ai tricoté, alors j'ai toujours pas retrouvé les étiquettes, mais cette fois-ci j'ai fait le job. Je suis allée voir sur le site. Donc je l'ai tricoté avec cette laine. Donc c'est la de chez Tinctura Laine. C'est la Tinctura Socks couleur caméléon qui est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Donc bleu, vert. Et en fait là, vous vous dites il n'y a pas trop de nuances. Et regardez sur la chaussette. J'espère que ça se verra. Regardez. Ah, c'est dur de montrer sa bouche à chaque fois. Ce dégradé de couleur, c'est juste magnifique. Et avec, j'ai utilisé des mini de chez Laine de Mout. Donc du orange flash et du turquoise. C'est mon fils qui avait choisi les couleurs. Et clairement, je pense que le jour où je vais faire mon premier pull en jacquard, je lui dirai, vas-y chouchou, lâche-toi, choisis les couleurs. Parce qu'il est bien plus dégourdi que moi pour associer les couleurs. Quand j'ai vu le orange, le bleu et compagnie, je me suis dit, ouf. Et en fait, c'est vraiment, vraiment très très beau. Et je pense que c'est ma chaussette préférée que j'ai tricotée jusqu'à présent. Donc si je ne vous l'ai pas dit, c'est le modèle Lapinou de Lysandre. Normalement, vous avez un très très beau jacquard tout le long du pied. Mais bon, mon fils aimait moins. Et voilà. C'est un petit garçon, donc il assimile encore plein de choses, fille ou garçon. Ou, enfin voilà, c'est encore un âge où... Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, il voulait un truc plus simple. Et puis, moi, ça m'arrange parce que le jacquard, je suis pas encore à l'aise. Et j'ai tendance à tirer. Là, je suis contente. Parce que pourtant, j'avais fait vraiment beaucoup d'efforts pour pas serrer et pour me détendre un petit peu. Mais pourtant, c'est mon jacquard était pas beau. Là, je l'ai bloqué et ça s'est vraiment bien lissé. Alors, je dis pas qu'il est nickel, nickel. Il y a encore là. Je vais enlever mes gros doigts, mais pour vous montrer, regardez. Vous avez encore quelques petites différences de relief. Apparemment, la piste serait que j'ai utilisé deux gammes différentes et la laine de Mout est plus ronde que celle de Tinctura Laine. Donc c'est peut-être ça. Mais franchement, c'est vraiment histoire de chipoter parce qu'une fois portée, on ne le voit pas du tout. Donc je l'adore. Mon fils avait choisi les lapins turquoise, la couleur principale en caméléon, pardon, et le orange du talon. Et ensuite, j'ai continué quand il était à l'école. Et pour la fin, je savais pas trop. Je me suis dit, ah, est-ce que je mets du turquoise? Est-ce que je laisse tout simple? Est-ce que je remets du orange? Et au final, je me suis dit, bon, je vais essayer ça. Et puis, s'il aime pas, je referai. Et il a adoré. Donc, je suis très, très, très contente. Je lui ai fait un petit peu plus grande. Il met du 34. Donc, en général, je fais un peu d'aisance négative pour que ça tienne bien. Mais là, je me dis, ça, il va plus le mettre longtemps. Les beaux jours vont arriver. Il mettra des sockets. Donc du coup, voilà, j'ai pas mis d'essence négative du tout pour être sûre qu'il puisse me la remettre l'hiver prochain. Là, ce que je viens de vous dire, il va bientôt faire beau, tout ça, tout ça. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est la nordiste optimiste. Parce que si je tourne la tête comme ça,
Le temps est affreux, il fait gris, bon, il va pleuvoir de toute façon, c'est sûr. Ils annoncent je sais plus combien de degrés de moins pour ce week-end. Mais je le sens, le printemps va arriver, il est là. On a eu quelques belles journées, pour nous c'était l'été. D'ailleurs je pense que c'est ça que je suis tombée malade. Hein. Euh, en bonne nordie, j'ai vu un rayon de soleil, j'ai enlevé mon gros manteau, j'ai sorti la petite veste, et puis bah voilà. Il faisait pas si beau que ça. Donc, on en revient à une petite chaussette Lapino, un magnifique patron qui est très très simple. Vous commencez par monter la maille, forcément. Vous les tricotez en cotte 1-1, cotte avec des mailles torse. Ensuite, vous avez cette grille de jacquard. Et moi, j'ai dû modifier un petit peu hein, parce que sinon, ça aurait été trop haut pour ces petites jambes. Donc, du coup, et vous avez ce talon qui n'est pas un talon à rang raccourci, mais comme je vous disais, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui est très joli. C'était la première fois que je le faisais, et en fait, je trouve que quand vous avez des... D'habitude, je préfère les talons à renforcer à gousset, et en fait, maintenant que je vois celui-là, je me dis, ah non, en fait, c'est joli. C'est joli pour apporter une toute petite touch, oui, oui, une toute petite touche de couleur. Je trouve que c'est très très beau, et je le garderai dans un coin de ma tête, celui-là, parce que vraiment, j'aime bien. Et puis il va vite à tricoter. Voilà. Donc je vais essayer de commencer au plus vite la seconde. Après je lui ai dit, hein, tu l'auras pas pour Pâques et il m'en veut pas. De toute façon, il va faire beau. Il va bientôt faire beau. Et ça va. Il est patient. Ensuite, autre petite chose terminée. Enfin, moitié terminée parce que je ne l'ai pas encore mis sur une barrette. J'ai fait ce petit nœud. Donc ça, c'est le modèle nœud griotte de Loli Lafay. Vous savez que j'aime beaucoup l'univers de Loli Lafay également. Et comment dire, donc j'avais essayé parce qu'il me restait il me restait un peu de tout du Whitmore. Donc je me suis dit, je vais me faire un petit accessoire. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et j'aime bien. C'est très rapide à tricoter. Ça utilise très peu de laine. Vous pouvez l'utiliser soit pour mettre dans les cheveux. Bon là, attendez, je vais essayer de vous montrer. Mais il n'y a pas encore de barrette. Hein. Donc soit comme ça. J'espère que vous aurez vu quelque chose. Enfin bref, je vais pas le porter sur le côté, mais on en est là. Soit pour décorer un petit cadeau de Noël, soit pour décorer votre sapin de Noël. Enfin bref, des petits nœuds tout mignons pour mettre simplement en décoration. Je trouve ça très joli. Vous voyez, c'est exactement les mêmes couleurs, mais le fait que le point est différent, je trouve que ça reflète pas pareil. C'est un petit projet rapide. Ça utilise des restes. Ouais, franchement, je trouve ça chou. Et sur une petite barrette, à essayer. J'en ai en plus des barrettes. Mais il faut que j'essaye de coudre tout ça. Donc voilà pour ce petit nœud. Donc vous commencez par monter quelques mailles avec un effet d'icorn pour pas que ça roulotte de trop. Ensuite, vous montez sur un certain nombre de centimètres. Je suis désolée, d'habitude je mets toujours mon téléphone en ne pas déranger. Voilà. Comme ça, on est juste entre nous. Et vous montez un certain nombre de mailles, et puis ensuite vous faites les diminutions. Bien bloquer le projet, c'est elle qui le conseille dans son patron. Bien bloquer avant de le coudre. Et c'est important parce que sinon ça roulotte encore plus. Et ensuite c'est juste un jeu de pliage et de petites coutures. Ça va très très vite. Et puis là c'est du jersey double. Une toute petite bande sur quelques centimètres que vous venez glisser. Et puis voilà, l'affaire est faite. En quelques heures c'est fait. C'est tout simple. C'est du zéro cerveau. Et des fois si vous avez envie d'un petit truc... voilà, rapide, pour finir les restes, ça change. Je trouve que ça change de toujours faire des foulards ou des chaussettes ou des machins. Et puis c'est joli. Après, comme je vous disais, les neuneux, ça passe ou ça casse. Je suis pas sûre que tout le monde soit fan. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien les froufrous. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre Un petit nouveau. On passe sur le Love Note que je fais en cale. Oui, alors je vous avais dit la semaine passée, je fais plein de cales. Donc il y a le cal de Valentine Petit Chandail sur un Love Note. J'ai le cal avec Imelda du compte Méthylène sur un châle. J'ai le cal des Tutti Frutti avec Madeline, donc des lignes tricot. J'ai mon cal bancal. Moi aussi je suis bancal, je crois. Mon cal bancal avec Brenda. Enfin bref, on s'éparpille. Donc là, j'ai commencé le pull, donc le Love Note. Et
niveau couleur, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort et j'ai utilisé ce magnifique écheveau de chez Tricot et Stitch. Attendez, je vous montre. Voilà. Le coloris Réveillon. C'est ça un réveillon? Bah oui, c'est écrit en gros. Qui est magnifique, qui est rouge, mais pas totalement. Non, c'est même pas rouge. C'est un rose, mais là, il est un peu plus pop qu'il ne l'est en vrai. Je suis désolée avec la lumière. Ouais, c'est un peu comme ça plutôt. Un rose framboise avec quelques parties plus rose clair, quelques petits speckles noirs. Il est juste magnifique. J'avais tellement hâte de le commencer celui-là. Et il est, ouais, franchement, il est très beau. J'avais hâte de voir l'effet. Et avec, j'utilise ce mohair. Donc, j'ai eu peur de la couleur. Parce que lui, il est quand même bien rouge. C'est le mohair de Sandnes Garn, le Teen Silk Mohair, le coloris 4236. Je sais vous montrer. Tac. Pour une fois, j'ai pas rangé les étiquettes. J'ai tout mis dans le pochon. Je me suis dit, comme ça, tu les perds pas. On verra au prochain podcast si je les ai pas perdus. Mais pour l'instant, on est bon. Donc j'ai commencé hier, ça a commencé pour le printemps et carrément addictif. J'ai commencé, enfin carrément addictif, j'ai pas fait une avancée de dingue non plus, mais là j'ai déjà fait le coup et je commence, j'ai fait un rang de dentelle, non un peu plus même, non, j'ai dû en faire 3-4. On commence à voir les petits motifs arriver. Voilà, ça se voit pas fameux hein, quand même. Comment je peux vous montrer ça? Bon, je vous montrerai mieux la prochaine fois. Mais j'ai changé un petit peu le patron. Le Love Note, je l'avais déjà fait. Donc moi, je le tricote en XS. Et je l'avais déjà fait. Et à la base, il se commence par un montage provisoire. Vous faites le yoke, vous faites la dentelle, etc. Vous revenez, vous faites des diminutions pour faire le col. Donc jusque-là, tout allait très bien. Sauf qu'au moment d'enlever mon montage provisoire, je ne sais pas ce que j'avais fait. Je pense que j'avais tourné le fil. Enfin, je ne sais pas. Bref, c'était mon premier pull. Panique totale, pas moyen de défaire ce montage provisoire. J'ai dû finir par mettre une ligne de vie, couper dedans et puis remonter. Il y a même un petit décalage, donc celles qui l'ont déjà fait, bah, ça se voit. Mon mari, par exemple, ne voit rien du tout, mais voilà. Je le porte quand même parce que je l'adore, parce que c'était mon premier pull. Il a quand même cette valeur sentimentale. Mais cette fois-ci, c'était hors de question que je recommence. Depuis les montages provisoires, j'en ai fait quelques-uns, mais sur très peu de mailles. Comme ça, je me dis, bon, bah, c'est pas trop grave. Mais là, pas sur un pull. Je ne le refais plus, pas après de la dentelle, etc. Donc, je l'ai fait à l'envers. Donc, en gros, j'ai commencé par le col. Donc normalement vous avez votre yoke, vous faites des diminutions pour arriver au col. Bah moi j'ai fait l'envers. J'ai commencé par les mailles que je devais avoir à la fin une fois que le col terminé. Et j'ai fait des augmentations. Donc vous avez un nombre de mailles, vous faites 5 rangs en cote 1-1 et vous faites des augmentations pour ensuite revenir au yoke. Et ça va parfaitement, j'ai le bon nombre de mailles, tout se passe bien. C'est une déco, n'importe quoi. C'est un projet qui est quand même pas mal ajouré parce que ça se tricote dans des grosses aiguilles. Là, je le tricote en 6, je crois. Ouais, en 6. J'ai dû ressortir mon kit... Enfin, pas utiliser mon kit Xiaogu parce que j'avais pas les bons câbles. Je perds mes mots, je suis désolée. J'ai dû ressortir mes Knit Pro, c'est ça que je voulais dire. Et donc voilà. Et dessus, j'ai mis un magnifique petit marqueur de chez Tessa Collection. J'ai sorti ma petite fleur pour le printemps. Tous mes marqueurs sont chez de Tessa. Sur la petite chaussette, là je l'ai enlevé, mais sinon j'avais un petit marqueur chaussette. Je vous montrerai le dernier après. Donc ce pull, très contente. On est déjà très contente de refaire un cal avec ce groupe qui est juste top. On a commencé avec le projet Anchor Sweater. C'est un groupe qui m'a tout de suite plu. Vraiment des personnes dynamiques, gentilles, voilà, qui vont vous envoyer un petit message pour Noël, pour la bonne année, et malgré que le cal soit fini, bah voilà, on s'est challenger sur un autre projet, donc pour le printemps, on l'avait prévu un peu loin, et elles sont toutes là, et à reconseiller, à montrer des laines, à montrer des choses magnifiques,
Et voilà, et j'adore ce groupe. Donc encore merci Valentine de Petit Chandail de nous reproposer, de nous laisser refaire un cal comme ça parce que franchement c'est top. D'ailleurs je fais un coucou à toutes les filles, je sais qu'il y en a quelques-unes qui regardent. Et voilà, je suis très très contente. Donc j'en suis là. Alors je vais pas aller très très vite parce que là par exemple pendant plusieurs jours je peux pas, j'ai pas le temps de faire du tricot, mais pendant mes repos je vais le reprendre avec grand plaisir. C'est un petit pull que j'adore. Cette couleur, donc je vais le faire manche longue. J'ai 2 écheveaux donc ils consomment peu normalement. Je vais le faire manche longue et une version un peu crop. Manche longue parce qu'il y a du mohair, donc je me dis que de toute façon je vais où j'habite, je vais en profiter beaucoup plus souvent en faisant avec des manches longues qu'avec des manches courtes. Et cette couleur, je me dis que ça va être top, même avec un petit pantalon gris, un pantalon noir, un pantalon bleu, enfin avec n'importe quoi, ça va être très très beau. Et j'adore les effets. C'est dommage, le temps, la luminosité, elle est pas top. Mais en fait, sur le pull, vous voyez des petits effets roses. C'est super joli. Le noir se voit moins. Ah, c'est dommage. J'espère qu'on verra mieux la prochaine fois. Bon, déjà, quand ça va être mieux avancé, on verra mieux. Vous voyez, c'est pas tout lisse. C'est une couleur qui est très nuancée. C'est vraiment très, très, très beau. Je suis très contente. Et au final, ça va. Celui-là qui est un peu plus rouge que celui-là qui fait plus framboise, ça matche bien quand même. Donc voilà, je suis très contente de ce nouveau Caston. Totalement déraisonnable, on est bien d'accord, mais ça fait du bien. Et ensuite, encore un cal. Je vous montre mon avancée. Donc avec Imelda de la chaîne Méthylène, on a castonné le châle Cosmic Girl qui m'a été très gentiment offert par Corinne, donc de la chaîne La Provinciale. Donc la dernière fois, j'avais bientôt fini la première section, donc qui était en bleu. Vous voyez, ça a bien diminué. En bleu, comment il s'appelle celui-là? J'ai aussi les étiquettes. En Mountain Pat de la gamme Life in the Long Grass. Alors là, pour celle-là, franchement, j'ai intérêt de faire super attention au moment du blocage parce qu'elle est tellement pigmentée que j'ai les doigts bleus quand je la tricote. Franchement, je savais même pas. Une fois, on m'avait dit ça et je me suis dit, je savais pas que ça se pouvait. Eh ben si, et t'as vraiment la couleur sur les doigts. Donc je me dis, mon Dieu, si au blocage, cette magnifique laine devient trop bleue, franchement, j'aurais trop trop mal au cœur. Parce qu'en contrastant, là, c'est là que tu vois que j'ai quand même bien avancé. Ce magnifique bleu-là, ça vient de chez Arco Iris Yarn. C'est le coloris Corico. Donc c'est de la... Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la laine à chaussettes. L'Interstel Yarn avec de la stélina. Donc il y a du bleu ciel, il y a du rouge, il y a du bleu marine. La stélina, on la voit pas très bien, mais j'aime bien parce que c'est de la stélina argentée. Et j'avais jamais fait stélina argentée, c'est très 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 beau. Donc les deux, le combo, j'adore. Donc je vous avais dit la semaine passée, j'avançais sur toute cette partie-là. Et j'avais vraiment très très hâte de voir avec les rayures. Donc là, j'ai fait les petites rayures. Si je vous montre à l'endroit, ça sera plus joli. Voilà, voilà. Voilà, comme ça porté, vous voyez bien. Hop. Qu'est-ce que c'est joli. Toutes ces nuances. Alors, ça reste... Vous voyez, j'essaye la couleur. Hein. Franchement, j'ai du comme ça, j'ai du bleu, j'ai du rouge. Ça change du beige. Ce mois-ci, cette semaine, j'ai touché que ça en beige. Je trouve quand même que je progresse. Mais ça reste des coloris quand même assez sobres. Pour l'instant, je suis plus à l'aise là-dedans. Mais voilà, il commence à avoir une très très bonne longueur. Je vous montre. Hop, hop, comment je vais faire? Bon, j'arrive pas à vous montrer en entier. Hop. Donc ouais, il commence à avoir une belle superficie. Je sais pas trop si ça se dit pour un châle, mais vous avez compris, comment ça va être grand. Et donc là, il me reste quelques lignes comme ça à faire. Et ensuite, je vais attaquer la dentelle. Par contre, Imelda, elle tricote super vite. Elle est plus raisonnable que moi, elle enchaîne pas 40 projets en même temps. Et du coup, et puis même, de toute façon, je pense qu'elle a une bonne vitesse de tricot. Donc c'est adorable de sa part, vu que je m'étais engagée pour le Love Note. Elle va m'attendre et castonner un autre pull.
Parce qu'en fait, là, je vais atterrir sur la dentelle de ça. La dentelle de ça, là, j'aurai du jacquard. Donc, en fait, là, du tricot zéro cerveau, j'en ai pas trop. Donc, je pense que ça va avancer un peu moins vite. Mais je suis contente parce que c'est tous des magnifiques projets. Donc là, est-ce que j'ai mis un petit marqueur? Oui, encore de chez Tessa. J'ai mis cette magnifique petite marinière. Ça, c'est trop, trop, trop chou. J'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien ces marqueurs. Et là où ce châle, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois. Donc moi, je le tricote en 3,75. Vous pouvez le faire en 3,75 ou en 4. Et moi, je trouve qu'en 3,75, bah, les mailles sont déjà bien... c'est déjà bien souple. J'avais peur qu'en 4, ce soit vraiment trop déjaugé. Et par contre, je pense qu'au blocage, c'est un châle qui va énormément s'agrandir. Apparemment, le point mousse, c'est un point qui arrive à prendre beaucoup d'ampleur au blocage. Donc, à voir. À voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, franchement, j'adore. J'adore et j'ai déjà bien hâte de le voir porter. Je prends goût au châle. C'est vrai que là, je vois que mon châle iris, j'en profite vraiment bien et c'est super agréable à porter. Ça vous met un peu de peps dans un look. Donc voilà, donc celui-là, j'ai hâte de voir également. Je passe un très bon moment à le tricoter avec Imelda, qui est adorable, qui est toute gentille. Et ouais, et c'est du pur bonheur. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire en message privé que vous avez été voir son compte et sa chaîne. Donc je vous répète, hein, si vous ne la connaissez pas, c'est Méthylène. Et que vous avez vous aussi craqué sur le pull Charles. Vous m'avez dit, ah non, moi aussi je vais craquer, un projet de plus. Mais je vous avais prévenu. Je vous avais dit. Vous allez voir cette chaîne, vous allez voir ce pull, vous voudrez ce pull. Je vous l'avais dit. Mais il est trop trop beau. Elle l'a fait en jaune. En plus, il est magnifique. Donc voilà, je vous avais prévenu. De toute façon, moi je sais. Donc Imelda récemment, que j'ai découvert récemment, et Petit Chandail, donc Valentine, depuis un peu plus longtemps maintenant. Les deux, c'est mes deux tentatrices tricot. Je sais que si je vais voir soit l'Insta, soit la chaîne de Petit Chandail, je sais que je vais rajouter un truc sur ma liste. Voilà, je le sais. Je vous conseille quand même d'aller voir ces deux chaînes parce que les filles sont adorables. C'est des vraies gentilles. Elles sont toutes douces. Ouais, c'est des gentilles. Elles ont plein de belles choses. Elles ont beaucoup de talent. Mais voilà, une personne avertie en vaut deux. Sachez que votre liste, elle va ça va s'allonger. C'est comme ça. Moi, j'aime bien. Bon, je me dis, j'aurais pas assez d'une vie pour tout faire, mais c'est cool quand même. Je pense que c'est tout pour mes projets. J'ai parlé assez vite. Je suis désolée, hein, je parle vraiment trop vite. C'est quelque chose qu'on me dit souvent aussi dans la vie de tous les jours. J'ai un débit, mais c'est dur de changer. Après, bon, moi, je vous le montre, histoire de... Mais pour l'instant, je ne les ai pas encore fait. Je participe également à ce cal, donc des Tutti Frutti, les petites poupées de Lulu et Compotine. Il y a déjà de très très belles poupées qui sont arrivées. Je suis frustrée au possible, hein, comme je vous disais, parce que moi, j'ai pas encore pu participer. Il y a pas mal de monde. Hein, il y a Angèle Knit, Mademoiselle Angélique Knit, je sais jamais le dire. Donc, il y a aussi un podcast qui participe. J'ai vu Laine Poudret et aussi, et sans doute plein d'autres que j'ai oubliés parce que j'ai pas la mémoire des noms. Mais il y a beaucoup de monde. Puis tu découvres plein d'autres univers. Et là, pareil, hein, comme avec le tricot, tu rencontres des nanas qui ont un don pour associer les couleurs, qui vont vite, qui ont cette dextérité du crochet. Et j'adore. Comme je vous disais, j'aime beaucoup les cales. Et j'ai vu en commentaire que vous étiez nombreuses aussi à aimer ça parce que vous n'avez pas beaucoup de personnes autour de vous qui partagent le tricot, la passion du crochet. C'est vrai que mine de rien, voilà, on n'a pas forcément 10 000 tricoteurs ou crocheteurs dans sa famille. Et ça fait plaisir de parler de tout ça avec des gens qui s'y connaissent, qui comprennent votre passion, vos petites folies, qui vont pas vous juger parce qu'elles ont les mêmes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Là, cette semaine, je voudrais donc commencer... Alors, je vous dis tout ce que je veux faire pour la prochaine fois. Je vais avancer sur le châle. Je veux au moins avoir fini un motif de mon love note. Je voudrais avoir fini le jacquard de ma chaussette.
Je voudrais avancer mon cal bancal avec Brenda, parce que ça y est, Brenda est revenue de congé, donc pendant nos prochains repos, on pourra se caler pour faire notre cal. Et notre cal bancal, donc j'ai vraiment hâte de recommencer. Il nous reste les manches à faire de cette veste et puis tout le contour. Donc j'ai très très hâte de voir ça aussi. Et puis j'aimerais au moins commencer une petite poupée. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai prévu beaucoup de choses en très peu de temps. Là, cette semaine, j'avais réussi à garder le rythme, à pas trop ralentir Imelda. J'avais réussi à commencer le Love Note. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'avais fait cette semaine, mais je m'étais bien organisée parce que à la maison, bah voilà, en ce moment on est sur la... Là c'est la partie blabla. Les plus courageuses resteront. Si vous nous quittez là, je comprendrai. Mais cette semaine à la maison, c'est le sujet animaux. Mon fils veut absolument un animal de compagnie, je le comprends. C'est un enfant unique. Et voilà, même si on passe beaucoup de temps avec lui, bah des fois il n'a pas envie que ce soit toujours papa et maman. Hein, il voudrait d'autres amis. Les copains, on essaie de les inviter, mais bon, les copains, on peut pas les garder tout le temps, hein, c'est pas les nôtres. Donc voilà, donc il voudrait... On a commencé par une tortue. Là, on en est arrivé à un chien. D'ici à ce que la semaine prochaine vous dis, au fait, j'ai un poney dans le jardin. Franchement, il n'y a pas loin, mais pourvu que non. Rien contre les poneys, hein. Mais pas dans mon jardin, quoi. Mais voilà, donc en ce moment c'est la grande question. On réfléchit à tout parce que il a beau être petit, on essaye de lui faire comprendre que un animal c'est pas un jouet, c'est pas une peluche et qu'il y a beaucoup de bonheur à avoir un animal, mais il y a quand même quelques contraintes. Et puis c'est sur plusieurs années. Si tout se passe bien, si t'as de la chance, bah, c'est un maximum d'années. Donc voilà, donc on essaye quand même de voir ce qu'il voudrait, pourquoi, si c'est quelle race, etc. Donc voilà, ça a été un petit peu le sujet de la semaine. Pendant très longtemps, on lui a dit non, non, pas d'animaux, pas de chiens, pas de chats, parce qu'on nourrissait, ça fait 2 ans, qu'on nourrit un chat que j'ai trouvé dans ma cuisine le 15 juillet. Mais ça, c'est une histoire de fou. Ce pauvre petit chat que je pensais abandonner, que depuis 2 ans, nous nourrissons, on a failli l'amener chez le veto pour voir si elle était stérilisée, tout ça, tout ça. On n'a jamais réussi à la porter. Elle se laisse caresser, mais pas porter. Donc moi, je me dis, ah, pauvre petite bête qui est devenue sauvage, à lutter contre le froid, le vent. Et on l'a appelée Tini. Quand on est en vacances, ma belle-mère, qui habite pas dans notre village, vient pour nourrir la Tini en question. Et là, cette semaine, en parlant bêtement avec une copine, elle me dit, mais tu sais, ton chat, il a une maison. Je dis, comment ça, il a une maison? Elle me dit, mais oui, je l'ai vu sur le Facebook du village, va voir. Et en effet, qui je ne vois pas sur ce fameux Facebook, alors c'est vrai que je vais jamais sur Facebook, je ne sais pas utiliser Facebook, donc c'est mon mari qui a été, on voit la photo de la fameuse Tini, qu'il était passé squatter encore une autre maison, donc elle venait ici et elle squattait une autre maison, et le gars disait, est-ce que ce chat appartient à quelqu'un? Et là on voit un message, mais c'est pas Chouquette. Et Zach qui dit, oh si, sacrée Chouquette, ah bah c'est la mienne, de lui donner surtout pas à manger, elle a tout ce qu'il faut à la maison. Donc voilà, donc Tini qui en fait s'appelle Chouquette nous a bien roulé pendant 2 ans. Je vous avoue que ça m'a bien fait rire. Elle continue, hein. Mon mari il me dit mais tu vas quand même pas continuer à la nourrir, mais bon je dis bah, il faut au moins finir ce qu'on a quoi, je vais pas gaspiller tout ça. Mais voilà, Chouquette, l'affaire Chouquette comme on l'appelle chez nous. On s'est fait avoir comme des bleus. Mon pauvre petit chat abandonné avait en fait je ne sais combien de maisons. Et nous, on était persuadés. En fait, derrière chez nous, c'est des petites maisons pour les personnes âgées. Et on s'est dit, bon, bah, peut-être que son maître est décédé. Et, parce qu'on voyait qu'elle avait quand même été habituée à l'homme. Mais voilà. Donc là, ça fait 10 minutes que je vous retiens avec mes histoires de chats, de chiens, de tortues, de... Je suis désolée. Mais je voulais vous partager. Je me dis que, bah voilà, les podcasts, c'est ça. C'est aussi vous partager un petit peu de nous. Donc si vous avez été très 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 courageuse et si vous avez écouté tout ce blabla qui n'a aucun intérêt pour le monde du tricot, n'hésitez pas à laisser des petits emojis chien, chat, tortue, tout ce que vous voulez. Comme ça je serai celle qui a eu le courage d'écouter tout ce blabla. Et voilà.
Voilà pour cette petite semaine. Voici, voilà pour ce que je prépare la semaine prochaine. Là, je travaille tout le week-end. C'est mon mois, de toute façon, je fais tous les week-ends. Je termine, je crois, lundi matin. Donc, on verra un petit peu ce que j'aurai le temps de faire la semaine prochaine, ce que j'aurai le temps de vous montrer. Et j'ai déjà hâte de voir tout ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire. Avant de vous quitter, je voulais également vous remercier. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous me laissez tout le temps. Vous me laissez toujours des gentils messages. Ah, 1, 2, 3, je rebug. C'est toujours la partie où je sais encore moins parler. Donc vous me laissez toujours des très gentils messages. Vous laissez de plus en plus de messages. Et ça me touche énormément. Et je pense que grâce à vous, c'est ça que le nombre d'abonnés augmente. Parce que vu que vous laissez beaucoup de messages, vous laissez des petits pouces en l'air, etc. Alors, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Je n'ai pas percé tous les secrets de YouTube. Mais je pense que les vidéos sont mieux référencées. Et du coup, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir de plus en plus de personnes avec qui partager. Donc vraiment, merci à chacun d'entre vous. Merci, merci pour tout ça. Maintenant, je pense que j'ai vraiment assez blablaté. Je vous laisse. Je vais aller goûter fissa les granolas que je me retiens de manger depuis une semaine. Sur ce, je vous souhaite plein de belles créations. Je vous souhaite une belle semaine. Là, je vous souhaite même un bon dimanche si vous regardez dimanche. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bye!